Scandale, vol, détournement, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Très chers amis téléspectateurs, moi, j'ai cotisé le trouble au sein de l'Assemblée nationale. Trouble, pourquoi? Parce que le bureau d'âge a sollicité 12 millions de dollars américains pour organiser la session extraordinaire. 12 millions de dollars américains. Très chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas, l'autre fois, Jean-Marc Kabound avait parlé de 7 millions de dollars, toujours dans cette optique-là, où il s'agit que non, à l'époque, Congrès, ils allaient organiser, Congrès a initié entre Tambwe Mwamba et Janine Mabunda. Ils ont organisé par rapport à un montant au Kabound. Et aujourd'hui, Batouba Kopé Sakabund du tort pour dire que non, le bureau d'âge a demandé 12 millions, entre 7 millions et 12 millions de dollars. Tout dit Milabanani, tout n'a pas raison, n'a pas tort. Tout commerce qui va procéder par rapport à 12 millions de dollars. On a pour la session extraordinaire qui va durer qu'un mois. Alors, on va faire le parallélisme entre les propos de Kabound et la session qui sera organisée par les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs polémiques. Il y a plusieurs critiques. Alors, les masques tombent par rapport à ces montants ici de 12 millions de dollars pour organiser la session extraordinaire. On va en parler ici avec beaucoup plus de détails et on va analyser les faits, les propos de Kabound à l'époque et ce que nous vivons aujourd'hui, qui a tort, qui a raison. Est-ce que les bureaux d'âge ne profitent pas pour détourner? Point d'interrogation. Est-ce que les bureaux d'âge ne profitent pas pour aussi par rapport à ce que Mabunda aussi avait fait? Point d'interrogation. On va les découvrir dans cette émission qui dit vrai. Alors, à part ça, le chef de l'État congolais, si tout va bien, il doit se rendre en France pour participer à un sommet One Planet. One Planet, c'est un sommet dont le chef de l'État déjà au préalable a causé avec Emmanuel Macron, le président français, via le téléphone, pour que le chef d'État puisse participer à ces sommets-là. France. Les cahiers de charges de la mère Mende à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo créent beaucoup plus de polémiques. Les dessous des cartes. Qu'est-ce que Mende a dit à Fachi? Qu'est-ce que Fachi a dit à Mende? C'est que les gens ne veulent pas vous rencontrer, c'est que les gens ne veulent pas vous informer. Vous allez le découvrir ici dans cette émission, dans votre chaîne de proximité, RDC Monde Télévision. Bienvenue encore une fois de plus à vous, très chers amis téléspectateurs, très chers compatriotes, fidèles abonnés, fidèles Congolais, beaucoup de partout à travers le monde. Au sommaire, j'ai parlé, mais avant de continuer, très chers amis, comme je vous demande toujours, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fera énormément plaisir. C'est ici que nous décortiquons les actualités politiques de l'ère, de la République du Congo, notre cher et beau pays, notre patrimoine national. Très chers amis téléspectateurs, laissez-moi commencer avec cette actualité qui crée beaucoup plus de polémiques au sein de la classe politique de la République du Congo par rapport à la sollicitation de 24 milliards de francs congolais équivalents à 12 millions de dollars américains que le bureau d'âge a sollicité auprès du gouvernement congolais pour organiser les congrès. Très chers amis téléspectateurs, est-ce que le bureau d'âge a-t-il raison ou bien il a tort? Ça a créé beaucoup plus de réactions. Et les réactions, et où on a député, il y a FCC qui estime que non, c'est du vol, qui estime que non, c'est de la cacophonie, qui estime que non, les animaux ce sont les moyens pour nous jambon à l'État, pour nous relier l'État mbongo. Cette question ne doit pas être évoquée pour le moment. Alors, pour eux, il estime que non, 24 milliards de francs congolais équivalent à 12 millions de dollars américains, il y a un côté qui est la mbongo, belé mingi. Est-ce que mbongo est belé, tombongo est belé? On va les découvrir, on va analyser ici maintenant là. Très chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas, et puis les gens, salut-moi comparaison par rapport aux propos de Kabound à l'époque. Kabound avait dit que non, pour organiser les congrès, Kabound n'avait pas dit pour organiser la session extraordinaire. Kabound avait dit pour organiser les congrès, il a fallu 7 millions de dollars américains. Les congrès dirent qu'un seul jour,
les congrès dire qu'un seul jour. Et Kabound avait expliqué noir sur blanc que pour organiser les congrès, dans le congrès, c'est et l'Assemblée nationale et le Sénat se réunir. C'est ça qu'on appelle congrès. Kabound avait éclairci l'opinion, tant nationale qu'internationale, que pour organiser les congrès, il faut 7 millions de dollars américains. Je rappelle encore que le congrès dit qu'un seul jour. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans un contexte où c'est une session extraordinaire. Donc, on a très bien dit, une session extraordinaire. On a très bien dit que non, cette session va durer plus ou moins un mois. Du 5 janvier au 3 février 2021. Et le budget pour organiser cette session, qui va durer un mois, c'est 12 millions de dollars. On a le loco qui dirait un mois qui coûte 12 millions de dollars. On a le loco qui dirait qu'un seul jour qui coûterait 7 millions de dollars. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Les gens veulent vraiment créer des confusions, créer vraiment des histoires au sein de la classe politique congolaise. Parlons aussi des 12 millions de dollars qu'a sollicité les bureaux d'âge pour organiser cette session extraordinaire. Jusqu'à présent, les députés de l'Union sacrée n'ont pas encore réagi par rapport à ces montants, mais il y a que les députés du FCC qui trouvent que non, ces montants ici, c'est exorbitant. Est-ce que les montants sont exorbitants, vrai ou faux? Bon, le bureau d'âge nous a démontré noir sur blanc avec beaucoup plus de détails par rapport aux dépenses et puis par rapport aussi, il y a Biloko Barosala contenu, il y a session extraordinaire. Nous avons vu ici comment est-ce qu'est réparti, les 12 millions de dollars qu'a sollicité le bureau d'âge auprès du gouvernement. On voit ici 3,5 millions de dollars pour la rémunération. Il y a d'abord 3,5 millions de dollars pour la rémunération. Donc les 3,5 millions de dollars ici pour la rémunération, compte tenu, il y a 500 députés, 500 élus, il y a l'Assemblée nationale. Donc, et leur rémunération, soit les émoluments, est estimée à 3,5 millions de dollars. Bon, pas seulement les 500 députés élus, mais aussi les assistants parlementaires, pas seulement les assistants parlementaires, ainsi que les fonctionnaires de l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que l'Assemblée nationale a aussi les agents. C'est ça. Donc moi je comprends que les 3,5 millions ici de dollars, c'est par rapport aussi, il y a rémunération, il y a tous ceux-là qui travaillent au niveau de l'Assemblée nationale, y compris les députés nationaux. À part ça, nous avons vu encore quoi? 8 millions de dollars pour le fonctionnement. Là aussi, moi j'en doute un peu, mais je ne confirme pas que c'est beaucoup. 8 millions de dollars pour le fonctionnement. Rémunération, 3,5 millions. 8 millions de dollars pour le fonctionnement. Le fonctionnement de quoi? Et comment maintenant on va procéder dans le fonctionnement wana? Et bon wana ekozala scindé comment par rapport à frais à fonctionnement? C'est un peu ça, ce qui est un peu flou. Alors, et à part ça, 500 000 dollars pour l'organisation des élections, plus d'autres frais connexes. Pour l'organisation des élections, 500 000 dollars. Pour l'organisation des élections, il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale, il faut 500 000 dollars. Débité. Bangonde, la député en campagne. Bangonde. Parce que pour les élections, on a des besoins. Il y a bulletin. Et puis besoin, il y a ma machine. Besoin aussi, il y a ma urne. Il y a ma isoloir. Mais les bureaux d'âge estiment que non. Le budget pour les élections, c'est à 500 000 dollars. Et le tout maintenant, ça nous faut. Le tout maintenant, ça fait au total 12 millions de dollars américains. Et les 12 millions de dollars américains ici, ça a créé polémique, ça a créé beaucoup plus de disputes, de réactions au niveau de la classe politique congolaise. Il y a un député du FCC, un député national qui s'appelle François Nzekouye. François Nzekouye a réagi par rapport à ces montants. François Nzekouye dit que non, c'est pour la première fois de voir une session
extraordinaire qui coûterait 12 millions de dollars américains. Mais attention, très chers amis téléspectateurs, nous, personnellement, nous ne sommes pas experts en la matière pour aller là-bas, soit pour tutoyer les bureaux d'âge. Parce que c'est aussi pour la première fois de voir aussi une session extraordinaire d'un mois. Ça aussi, on peut dire que c'est un peu logique. Les montants là, c'est aussi un peu logique. Les montants là, ça passe. Ça passe un peu. Bon, on ne sait pas. Mais tout ça, ça reste à vérifier parce que les montants, c'était 12 millions de dollars et créé vraiment la polémique ébélée au sein de la classe politique de la République démocratique du Congo. Mais vous aussi, donnez aussi vos points de vue. Commentez. 12 millions de dollars. Session extraordinaire. Session extraordinaire. Est-ce que les montants là, ça va ou bien ça ne va pas? Ça va ou bien ça ne va pas? Je viens de vous décortiquer par rapport au il y a un budget beaucoup plus détaillé. Donc 3,5 millions pour la rémunération, 8 millions pour le fonctionnement, 500 000 pour l'organisation des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est aussi à vous d'analyser et puis de donner votre point de vue. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un traité téléphonique avec le président Macron, son monologue français, le président Macron, compte tenu, il y a sommet où il faut que la France. One Planet Sommet, c'est une réunion internationale initiée par la France. Alors, les Nations Unies et la Banque mondiale relative à la protection de la nature et du climat. Et par rapport à ce sommet, One Planet, la République démocratique du Congo est invitée. Pourquoi la République démocratique est invitée? Et la RDC est invitée, pourquoi? Parce que nous avons une forêt, la forêt équatoriale, et par rapport aussi à l'enjeu aux forêts équatoriales et c'est pour cela nous aussi, la RDC, nous devons prendre part à cette réunion, soit à ce sommet-là, où nous allons la France. Alors, à part seulement ça, il y aura aussi d'autres points qui seront épinglés tout autour de cette réunion-là, concernant beaucoup plus la situation post-électorale prévalant à Centrafrique. C'est aussi l'un des sujets qui sera évoqué au niveau il y a sommet Wana. Donc vous allez voir que le chef de l'État congolais, si tout va bien, c'est pas encore confirmé, doit se rendre en France le 11 janvier. Donc le 11 janvier, je crois bien c'est le lundi prochain. Et par rapport à l'invitation, il y a le président français Emmanuel Macron. Donc le chef de l'État doit aller participer à la sommet Wana. C'est vraiment très important. Beaucoup plus aussi pour la République démocratique du Congo, pour qu'il puisse bénéficiaire. Il y a toujours il y a sommet et puis la réunion où ils ont ça, il y a monde. Et chitons par rapport à l'actualité où il y a lobby rencontre entre la mère Mende au Malanga ainsi que le président de la République démocratique du Congo. Ça crée encore beaucoup plus de polémiques. Et j'ai encore vu la réaction de Jean-Claude Katende qui dit que non, tout le monde peut quitter Kabila, mais pas la mère Mende. Jean-Claude Katende qui déclare, qui dit que non, tout le monde peut quitter Kabila, mais pas la mère Mende. Pourquoi Jean-Claude Katende fait cette démonstration? C'est compte tenu, il y a Moussala ou Mende qui ont un gouvernement en étant au Kabila qui a pouvoir. Il y a Moussala ou Mende qui nango. Comment est-ce que vous avez vu comment est-ce que Mende défendait Kabila à tel point que non, c'est vraiment un Kabiliste décent. Et voir vraiment la mère Mende dans les couloirs de la palais de la nation, ça nécessitait plusieurs polémiques, plusieurs réactions. Et les gens trouvent que non, ces derniers temps, c'est comme si l'Union Sacrée Création, pourquoi? Parce que les Kabilistes sont venus au côté, c'est belé. Est-ce que Mende à côté l'Union Sacrée, jusqu'à présent, ce n'est pas encore officiel. Mende n'a pas encore adhéré à l'Union Sacrée. Mais sauf, il y a eu des cahiers de charges partant de Mende au président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Est-ce que Mende n'a pas joué l'intérim? Parce que n'oubliez pas, très cher ami, n'oubliez pas aussi que non, Mende, c'est parmi les gens qui ont bénéficié sanction, et bien qu'on pesait sur Bango, tant que chef de l'État qui n'a pouvoir, tant Félix Tshilombo, à comment il président de la République, mais d'à bénéficier, il y a sanction aux États-Unis et puis il y a France et Belgique. N'oubliez pas aussi ça.
Est-ce que Mende n'a pas joué aussi les ponts pour aller présenter au président de la République les cahiers des charges contenus aussi? Il y a servi politique, il y a proche, il y a Kabila, il y a servi politique, il y a Kabila Yemoko. Nous avons vu ici que notre chef de l'État qui a répondu à Mende que non, l'Union sacrée des nations, c'est une coalition et non un parti politique. Mais jamais aussi l'Union sacrée cause à la partie politique parce que le chef de l'État c'est un parti politique qui est l'IDPS. Et à part ça, plusieurs personnes aussi vont continuer à appeler la parti politique na bango. L'Union sacrée n'est pas vraiment dans les buts ou comme c'est un parti politique. Non, ce n'est pas ça. Et à part ça, Mende aurait demandé pas de chasse aux sorcières contre les membres du FCC. Là, ils allaient bosenga ya Mende ou asenga kilobe pa mokozamboka. Pas de chasse aux sorcières contre les membres du FCC. Et à part ça, Kefachi assure la sécurité du chef Kabila et la part du FCC dans les affaires pour un nouveau gouvernement. Donc, la vigilance, il faut toujours ça là. Mende n'a pas encore adhéré à l'Union sacrée, mais on avait vu Mende qui était reçu par le chef de l'État hier. Donc, restons d'abord dans cette optique-là que Mende n'a pas encore adhéré à l'Union sacrée. Est-ce que Mende peut aussi adhérer à l'Union sacrée? Point d'interrogation. Est-ce que vous êtes d'accord, vous les Congolais, vous qui nous suivez? Parce que bien des bisous Congolais, tous l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut aussi recevoir Mende dans l'Union sacrée? C'est aussi votre... nous attendons vos réactions si on peut recevoir Mende, la même Mende dans l'Union sacrée. À côté à toi, à côté à terre. C'est ça. Mais Mende, jusqu'à présent, n'a pas encore dit son dernier mot par rapport à l'Union sacrée. Et Mende n'a pas encore quitté les FCC. N'oubliez pas aussi, parce que n'oubliez pas aussi que Ngoïka Sanjipé a la consultation, a consulté. Et Mende aussi, le Bayamba qui est toujours dans le cadre de la consultation. Est-ce qu'à côté de toi, l'Union sacrée, ça reste encore, on doit toujours être patient et voir si Mende va intégrer l'Union sacrée. Merci, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Grand merci à tous ceux-là ou balancer des partout à travers le monde. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique RDC Monde Télévision. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde, Antonio Miguel, oncle Jérôme, pourquoi pas aussi à Honorable Lézé Tambo, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. Merci pour la présentation. Tout le monde, bye, à la prochaine. Bonjour, il y a monde entier. Ba Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde na Genève. Naïli Bosso na bino lelo, na sengi bino. Bossa adhéré na RDC Monde. Bosenga Kibiso des comptes, RDC Monde. Le 1er février, à Genève, Bandeko Baouta, Bamboka Bapaya, Bayaki Awa, Topesaki Transparence, au Bosenga Kibiso. Beaucoup de compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Et puis, il y a mis balé, bon s'abonner et belé, pour tout tonga, Congo Yasika. Parce que, Nabino, Nabiso, surtout Sangani et Longo, tout simbani ensemble, tout ça la Congo Yasika na autolobe. RDC Monde, la transparence totale. Bobeta na YouTube, RDC Monde TV, to rdcmonde.com pour vos détails à bilan. 17 mois de cotisation membre, 32 239, 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays, pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis, et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps un projet futur. Bisomto Salamo, RDC Monde, Kakaboy. Merci Nabino Nyonso. La message on a passé Bino Oyo Nazo Zela. Bon agir belé. Bon travailler na RDC Monde TV. Il faut te foutre à bango. Boyebi compte ya poto. Toko salila yangote. Donc, il m'a na poche à ma Pauline Lumumba. Alors, vous s'abonnez belé et ko sunga ngai. Merci beaucoup.